Salut, nouvelle année, nouvelle newsletter, c'est parti. De l'art ou du cochon? C'est quoi ce titre? Vous le saurez à la fin de la newsletter. L'année 2020 a confirmé notre dépendance au Big Tech. Elle l'a même entérinée. Avec le Covid, nos entreprises ont gagné entre 3 et 7 ans dans leur transformation digitale. À chaque médaille, son revers. Alors quel est l'effet secondaire de cette digitalisation à marche forcée? Une autre confirmation, celle d'une fronde, en gestation depuis quelques années déjà, mais qui pourrait elle aussi enfanter d'un tech clash de grande ampleur, plus vite que prévu. Oui, 2020 a renforcé notre regard critique sur l'hégémonie des GAFAM et leur ingérence dans nos vies privées et nos sociétés. À mesure que les grandes entreprises technologiques se sont hissées au top du capitalisme mondial, les contestations sont apparues. C'est ce que constate Sébastien Broca, sociologue à l'Université Paris 8, dans cet extrait du Monde de décembre 2020. Le confinement inattendu de nos corps provoqué par le coronavirus nous a fait prendre conscience d'un confinement, lui, bien plus commun, celui de notre esprit, orchestré par la GAFAmisation virale de notre société. Il y a déjà plus d'un an, Le Monde titrait déjà « 2019 aura été l'année du tech clash ». Pour résumer, une année d'enquête, d'amendes, de sanctions, voire de volonté de démantèlement des GAFAM. Sur ce plan, 2020 a entériné et 2021 concrétisera ce clash venu du régulateur. On va tout simplement leur demander de suivre nos règles. Dans cette newsletter, dans la rubrique Un œil sur les GAFAM, on revient sur les projets de Digital Market Act et Digital Services Act de l'Union européenne. Que comportent ces projets? Quelles sont les sanctions prévues et comment ce sera déployé? Le point de vue de Margrethe Vestager et Thierry Breton, les deux commissaires européens qui ont porté les projets. Mais au clash venu des institutions s'ajoute le clash venu de l'interne. Déjà depuis quelques années, les repentis de la tech, comme on les appelle, viennent faire leur mea culpa d'avoir si bien manipulé notre cortex ou pour dénoncer le harcèlement, le sexisme, voire le racisme de leurs employeurs. En 2021, la situation va encore se crisper avec des salariés au bout du rouleau et qui sont réduits au silence. Dans cette newsletter, je vous parle de 3 exemples. Le premier, c'est un séisme dans la Silicon Valley, c'est l'apparition des syndicats, notamment chez Alphabet, la maison mère de Google. Ensuite, on parlera d'Amazon, chez qui la pression s'intensifie avec un régime de surveillance et de sanctions hallucinant qui a particulièrement dans le viseur les écologistes, les syndicalistes et en France les gilets jaunes. Troisième exemple, Microsoft avec son score de productivité sur lequel il a été obligé de rétropédaler. Ce score, c'était simplement traquer tous vos faits et gestes sur l'utilisation de Microsoft 365, Skype et évidemment Microsoft Teams. Quand on pense GAFAM, on pense ultra concurrence entre ces 5 acteurs. Et pourtant, il règne comme une atmosphère d'entente cordiale entre eux depuis des années. Alors que se passe-t-il quand la tension monte entre ces acteurs? Eh bien, le torchon peut brûler très très vite avec l'exemple de Facebook et d'Apple. Déjà cet été, Facebook s'en prenait à Apple et son système de commissionnement de l'App Store. Au mois de décembre, il s'achète des pleines pages dans la presse éco-financière pour dénoncer la nouvelle option de la mise à jour de l'iOS 14 d'Apple. Cette option propose à l'utilisateur par défaut de refuser le tracking comportemental, une option très embêtante pour le système publicitaire de Facebook. Nous sommes tous fatigués par les confinements successifs, mais surtout par le surcroît de connexions que nous avons connu sur cette période. Vous ajoutez à ça le documentaire The Social Dilemma et d'autres prises de parole d'experts en digital qui viennent nous raconter comment les GAFAM nous abusent, alors vous assistez à un ras-le-bol croissant dans la population qui commence à s'exprimer. Et qui, dans nos sociétés, a toujours su dénoncer nos comportements déviants, les artistes. Et si en 2021, le point de bascule venait de l'art de clasher notre propre dépendance aux GAFAM? C'est ce que je vous propose à la fin de la newsletter, une petite compilation de jeunes artistes qui dénoncent leur propre addiction, leur propre comportement déviant vis-à-vis des écrans et des GAFAM. Bon, je crois que j'ai tout dit. J'allais oublier la boîte à outils. C'est aussi une promesse de la newsletter, c'est de vous proposer des alternatives aux GAFAM. Si vous avez été attentif sur Twitter ces derniers jours, vous savez que WhatsApp change ses conditions d'utilisation de nos données privées à partir du 8 février prochain. Résultat, c'est l'exode vers d'autres plateformes. Signal, Telegram, les plateformes françaises, que faut-il choisir? Je vous propose un petit topo en fin de newsletter. Une dernière chose, si vous avez aimé cette newsletter, n'hésitez pas à la partager et à inviter vos amis à s'y abonner. Il y a des liens un petit peu partout. Bonne lecture, bonne année avec plein d'énergie positive et surtout la confiance retrouvée.